Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième vlog de décembre. Alors oui, un cadre un peu plus large, parce que c'est vrai que la dernière fois j'étais quand même pas mal serré, que j'aime bien pouvoir respirer, et surtout vous pourrez voir mon PC ici parce que vous ne pourrez pas voir l'intérieur du PC, ça sera du montage qui sera rajouté du coup dans cette partie-là du cadre, pour des raisons diverses, mais éventuellement parce que c'est un PC d'études en fait, ce PC-là, et il est très bon pour faire des trucs des études, donc prendre du traitement texte, faire Excel, ce genre de choses. Mais bon voilà, je vais pas lui demander d'enregistrer ce genre de choses parce que j'ai peur que ça l'aide pas. Petit point technique avant de commencer, oui je sais, je suis un peu sous-éclairé, mais le problème c'est que j'ai perdu une des deux softbox, j'en ai une là qui me donne ce côté blanc que j'aime bien, en fait ça fait un petit reflet sympa dans le rendu vidéo. Par contre, c'est vrai qu'il me manque la deuxième softbox, normalement qui va m'éclairer par là-bas, et tout simplement parce que je dois changer l'ampoule. C'est tout. Ah, et d'habitude, en fait, je filme en 4K mes vidéos, mais là, en ce moment, je peux pas, parce que j'ai un problème de mémoire sur mon appareil photo, parce que j'ai plein de trucs à vider, et que le problème, c'est que si vous savez pas, mais moi, je suis sur Shadow, et Shadow n'a pas une super vitesse d'écriture, et ça fait que j'ai tendance à prendre du retard sur mon planning. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai du retard sur mon planning, d'un jour déjà, et le temps que je fasse le montage, ça va augmenter, mais voilà. Du coup, pour des raisons de temps, les vidéos de cette année seront en 1080p, ce qui est quand même raisonnable, ça va aller. Pas besoin de pleurer non plus. Eh bien, alors commençons cette vidéo, et je vous vois venir avec vos sourcils froncés. Mais dis donc, Shadowrun, c'est quoi ce titre cryptique? Mais qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Eh ben, c'est simple, on va parler de statistiques. Alors, ne fuyez pas cette vidéo, les stats seront que des statistiques qui sont simples, pour la simple et bonne raison que j'ai fait STMG. C'est pas moi qui va vous faire des trucs compliqués, vous inquiétez pas. Par contre, je suis excellent comptable, si un jour vous avez besoin de comptabilité, ne m'appelez pas, j'ai arrêté. En vrai, d'où vient ce concept de faire des stats? C'est tout simplement, vous le partagez, ça vient pas de nulle part. Faire des stats, c'est parce que, personnellement, je suis quelqu'un qui adore faire des stats, je fais des stats sur tout ce qui m'entoure, et dans le groupe, j'ai remarqué que d'autres aussi aiment bien faire des statistiques. Et une question s'était posée depuis plus d'un an chez nous, c'était « Putain, ça serait pas trop bien si on pouvait tout recenser ?» Genre recenser toutes les sessions qu'on a fait, et par chance, on n'a pas 20 ans de carrière derrière nous en tant que rôliste, et on peut recenser. En fait, on peut recenser en se mettant en commun, parce qu'on a plus ou moins encore les mêmes joueurs aujourd'hui, donc du coup, on peut se permettre de se dire « Ah oui, tiens, lui, il avait masterisé ça, etc. » Et en chacun, en disant « Bah moi, j'ai masterisé ça, 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 ça », on a pu sortir des stats sur, depuis la naissance de notre groupe, toutes les sessions qu'on a faites. Et ça, c'est beau. Il faut savoir aussi que pour cette statistique, on part du principe qu'en fait, on a plus ou moins commencé le jeu de rôle ensemble. On a tous eu un passé rôliste avant de commencer ce groupe-là, donc fin 2015, décembre 2015 pour être précis. On avait tous un passé rôliste avant, qu'il soit très grand ou plutôt minime, mais de manière générale, c'était un passé rôliste un peu nul, avec pas grand-chose, c'était juste des premières expériences ici et là. Donc du coup, on part du constat que, ma vie rôliste a commencé à partir de cette fondation du groupe, donc en 2015, avec du coup 3 années de jeu, puisque nous sommes actuellement en 2018, si je sais compter, ça fait bien 3 années de jeu. Sachant que pour compter, je pars du principe d'année complète, parce que 2015 je la compte pas vraiment, parce qu'on a fait que décembre, et c'était un one-shot. Donc c'est pas non plus incroyable pour commencer, donc moi je parle en année complète, donc ça fait 2016, 2017, 2018, donc ça fait effectivement 3 ans. Bien, du coup comment ça va se passer? En fait j'ai 3 tableurs, je vais vous montrer 3 feuilles, vous ne voyez pas en direct ce qui va se passer du coup sur mon PC, pour la simple et bonne raison qu'il y a des données personnelles dedans. Et par exemple le nom de mon groupe IRL avec des gens que j'ai connus à la fac, ces gens-là n'ont pas encore d'identité publique, ou du moins s'ils en ont, je n'en suis pas au courant, donc ce n'est pas à moi de faire ça. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que au montage, je vais prendre des captures d'écran, etc. pour que vous voyez de quoi je parle, mais vous ne verrez pas en direct mon PC, comme ça, moi, sur le montage, ça sera beaucoup plus facile que si je capturais et après je faisais de la retouche, ça il faudrait faire du tracking, etc. pour que tout reste flou au bon moment. Alors qu'au moins avec des captures d'images, alors certes c'est moins animé, peut-être moins intéressant, mais au moins avec des captures d'images, je peux faire des retouches hyper facilement sur Photoshop, outil que je maîtrise largement. Commençons. Alors comme je disais, j'ai 3 tableurs. Le premier tableur c'est tout simplement mes stats en tant que joueur, puis mes stats en tant qu'MJ, puis des stats générales en réunissant les deux. On va passer beaucoup moins de temps forcément sur celui qui réunit les deux, mais on va s'attarder sur soit de joueurs et de MJ. Malgré tout, sachez que nous, on a recensé toutes les sessions avec des détails, etc. Je ne vais pas aller dans le détail. Peut-être si ça vous intéresse, dites-le moi, et comme ça je pourrais encore partager encore un peu plus ma vie rôliste avec vous, et partager des anecdotes sur certaines sessions, etc. Peut-être pour une vidéo annexe, peut-être dans des vlogs qui ne sortent pas en décembre, ou peut-être tout simplement l'année prochaine, quand je ferai les stats un an plus tard,
voir du coup comment les choses ont évolué. Parce que mon but, hein, comme pour ma collection, c'est de faire ça un peu tous les ans pour voir l'évolution de ma viroliste, parce que moi je trouve ça passionnant. Ah oui, d'ailleurs, j'indique, c'est un des formats où pour le coup je n'ai pas vraiment d'inspiration, étant donné que je ne connais pas beaucoup de gens qui partagent des statistiques comme ça. Il y avait eu rapidement Mr. Fox qui avait fait des tableurs et des jolis graphiques pour montrer son année en cinéma, parce qu'il s'était donné un défi de regarder un film par jour, et donc du coup, il a fait un petit rendu comme ça, c'est peut-être ma seule référence pour le coup. Donc Mr. Fox, encore, bizarrement ce nom revient tellement souvent. Il n'y a pas d'inspiration, c'est plus ou moins mon idée pour le coup, parce que bah, moi j'adore faire des stats, et si je peux les partager, bah, c'est encore mieux. Sur ça pour dire, vous pouvez le faire de votre côté, si vous trouvez ça rigolo, aussi de partager votre viroliste, et si vous êtes comme moi dans une situation où vous pouvez pouvoir recenser quasiment toutes les sessions que vous avez faites, et je pense que moi c'est le cas, bah dans ce cas faites-le. Après c'est vrai que si vous êtes du genre Zone Geek, Gaius et Nurgle, à avoir plus de 20 ans derrière vous, ah, vous pouvez essayer, hein. Bonne chance. Voilà, et du coup si jamais vous le faites, allez sur les réseaux sociaux de la petite pause JDR, Twitter, etc. Moi je surveille beaucoup Twitter, et mentionnez-nous si vous faites jamais une vidéo comme ça inspirée de celle-ci. Faites-le et mentionnez, parce que moi je trouve ça en fait vraiment intéressant, c'est pas juste en mode haha j'ai trouvé des techniques pour faire fonctionner les réseaux sociaux. Non, je trouve ça vraiment intéressant, j'irai voir en fait, parce que bah moi ça me passionne ces trucs là, et je pense que partager son expérience de rôliste, c'est sûrement ce qu'on peut faire de plus intéressant en fait, et de manière totalement infinie, parce que chaque joueur a son propre parcours. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Enfin bref, commençons vraiment pour le coup, parce que ça va faire encore une longue intro, et cette fois j'aimerais bien que la vidéo fait pas 50 minutes, donc bon vous avez la durée, moi je la connais pas, mais on va faire en sorte que ce soit pas trop long. Bien, commençons pour le coup réellement, et donc du coup on va commencer par les joueurs, même si en vrai j'ai commencé en étant MJ, mais là n'est pas la question. Donc au cours de ma vie, rôliste joueur, j'ai joué 3 années de jeu du coup, hein, puisque je vous ai déjà expliqué ça précédemment. En joueur, j'ai fait 99 parties. Bon, je suis à une partie de 100, c'est super triste, j'aurais pu faire une session avant de faire cette vidéo. Mais bref, j'ai été joueur du coup en 3 ans à 99 parties, ça fait 33 parties par année. Et c'est une très bonne moyenne, je pense, parce que le truc, c'est qu'on avait essayé de se réunir toutes les semaines. Alors effectivement, on voit qu'on se réunit pas toutes les semaines, et surtout quand l'été, en fait, on se voit IRL, et l'été, en fait, il n'y a pas de session. Nous, l'été, on arrête de jouer, et on se voit IRL, donc généralement, c'est moi qui invite chez moi, et là, on fait 2-3 sessions ici et là, mais du coup, on joue pas avec la même rigueur qu'on fait le reste de l'année. Puis des fois, il y a des sessions annulées, il y a des trucs qui sautent, il y a des examens. Des fois, voilà, ça peut compliquer un peu le côté hebdomadaire du truc. Et sachant que je suis MJ généralement toutes les 2 semaines, je sais pas pourquoi ils m'ont toujours laissé ce créneau toutes les 2 semaines, et les autres se partageaient une session par mois. En ce moment c'est en train de changer, et c'est pas plus mal, parce que ça me fait du bien d'être plus joueur que MJ. Mais bref, un chiffre qui s'explique plutôt facilement et qui me fait plutôt plaisir. Allons voir du coup, vite fait, avant de passer aux détails des parties, etc., voir les groupes. En fait j'ai divisé ça en 3 groupes. Dans lequel j'ai été joueur. Il y a le Best Group Ever, c'est juste un surnom qu'on a donné pour notre groupe actuel, donc le groupe que vous connaissez, que je parle depuis le début de Shadowrun 101, donc avec Kemao, Charlie, Talag de la Punta Rolista et Gossed. Même si aujourd'hui on est 5, au début on avait commencé, on était 3 dans le groupe, hein, donc Talag, Charlie et moi, puis petit à petit Gossed a rejoint, puis enfin Talag. Même si Talag était là avant, mais il venait sûrement pour des one-shots, en fait il venait quasiment que pour ça, alors que Gossed a vite rejoint une campagne, alors que Talag c'est un peu plus récent. Voilà, ça c'est le groupe principal. Alors on va parler de la statistique qui va avec, mais j'ai fait 58 sessions en tant que joueur avec eux, c'est pas étonnant, hein, c'est le groupe principal, donc c'est normal que je joue plus avec eux. Le groupe La Petite Pause JDR, c'est un groupe un peu spécial qui est composé en fait de Gossed, de moi, et de gens comme ça de la Punta Rolista de manière générale. Après j'ai dit, parce qu'on faisait ça sur le Discord personnel de Gossed, qui nous sert nous à gérer La Petite Pause JDR. Et en fait dessus on avait fait le Star Wars au Confins de l'Empire qui est disponible sur la chaîne, regardez si ça vous intéresse. Moi j'avoue, c'est pas les overlays que je préfère pour la simple et bonne raison que c'était les débuts, Gossed a eu beaucoup de difficultés malgré lui, je tiens à le dire, lui s'en est très bien sorti en termes d'MJ, mais voilà, il y a eu des joueurs qui ont quitté, il a dû réunir les 2 groupes, et puis on a lancé la 2e campagne, il y a eu plein de problèmes toutes les semaines pour jouer. Donc gros big up à lui, à Gossed, il a, même s'il a dû annuler la 2e campagne, il a très bien géré en tout cas la première,
et big up à lui, parce que c'était quand même très bien, j'en ai de très bons souvenirs. Vient ensuite du coup l'autre, et donc les autres c'est quoi? C'est les sessions que je fais ici et là, donc en convention, c'est les sessions avec Gilus, hein, c'est voilà, les sessions que je fais en dehors des cadres des 2 autres groupes. J'en ai pas tant que ça, hein, j'en ai que 14, ce qui représente en 3 ans quand même pas mal, mais voilà, il y a beaucoup de conventions et ce genre de trucs. Bien, maintenant on va aller voir les types de parties, dis donc, sur 99 parties, comment on se répartit. Je préfère commencer quand même par la présentation des groupes, c'est quand même un peu important pour voir comment moi je fonctionne dans ma vie rôliste, et donc vous pouvez voir que généralement je suis attaché à un gros groupe, un petit, et après les trucs à côté. Sachant que le petit, là, le groupe La Petite Poche Leader, moi j'essaie de le relancer en 2019 en tant qu'MJ, donc je risque d'avoir des bons chiffres l'année prochaine, si jamais je tiens ce que je veux faire, parce que ça fait plaisir. Du coup, dans les types de parties, j'ai fait 9 campagnes, soit 72 sessions, soit une moyenne de 8 sessions par campagne. Ça se tient, c'est normal, parce que certains ont des campagnes très fixes. Je pense notamment à Kemao, donc, qui a fait Gotham saison 1 et 2, vous pouvez retrouver la saison 2 sur la chaîne. Et le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il a généralement une idée précise. Quand il lance la campagne, il sait à peu près combien de sessions elle va durer, mis à part si les choses tournent mal, etc. Mais normalement, il sait à peu près combien de temps ça va durer. Et donc pour le coup, c'est des campagnes assez courtes, et c'est pour ça que ça fait des trucs plus courts. Il y a eu des campagnes annulées, et puis on a eu des très longues aussi. Et il faut aussi savoir que dans mon recensement, je divise les campagnes du même jeu. Par exemple, Star Wars, il y a 2 fois Star Wars. Je ne réunis pas ça en une fois, j'ai fait une autre case à côté pour les jeux en soi. On peut voir que j'ai fait 26 one-shots, et intéressons-nous un peu plus aux one-shots en regardant tout simplement les one-shots qui reviennent le plus et les one-shots qui reviennent le moins. Les one-shots qui reviennent le plus, il y en a que 2, avec 5 sessions chacun. Cthulhu et Sect. Alors Cthulhu, pas besoin de présenter, c'est un des jeux sur lequel masterise le plus Kemao pour le coup. Par contre, Sect, si vous n'avez pas suivi la chaîne Shadowrun 101, je vais quand même vous le présenter rapidement. C'est un jeu de rôle à la base devenu one-shot. Enfin, c'est à la base one-shot devenu petit à petit une campagne qui se développe tous les ans. Qu'on fait ça uniquement en IRL, donc si on n'est pas autour de la même table, on ne fait pas de secte. Et quel est le principe? On joue des cultistes, tout simplement. On est du côté cultiste de Cthulhu. Et on travaille pour les grands anciens, directement. Genre les grands anciens nous donnent des missions, et généralement c'est invoque-moi pour que je puisse tuer le maximum de gens, et je te récompenserai en te faisant changer d'univers, parce que eux ils détruisent le monde, donc on te fait changer d'univers, et tu gagnes un pouvoir. On vous racontera, je pense, Sect dans Drôle d'Histoire, si je reprends l'émission, ce qui est plus ou moins en réflexion, parce que c'est l'émission la plus simple à produire, et en vrai, j'aime beaucoup partager mes campagnes, et Sect a pris une dimension absolument géniale. Donc le jeu qui revient le moins one-shot, il y a Mantra Milevo, Fallout, Gardien, Megaton, ça je suis pas sûr du nom, et Livre des 5 Anneaux. Alors je vous présente ça assez rapidement. Mantra Milevo, ma meilleure session je pense de loin, et je ne dis pas ça pour blesser mon groupe ou quoi, c'est juste que les MJ étaient Thomas Munier et Batro de Batro Games, hein, donc Batro Noban. Donc forcément je veux dire là il y avait du niveau, hein. Et c'est ma meilleure session parce qu'il faut savoir que mon créateur préféré de jeux de rôle c'est Batro. Et donc du coup j'ai joué à une table avec mon avec mon créateur préféré. Donc il faut comprendre que ouais, de ce point de vue là, c'est un peu normal que j'en ai un souvenir, c'était trop bien. Si jamais vous allez en convention et qu'il repropose une double table, allez-y sans réfléchir, il gère tellement bien la double table, et ce mélange d'univers de Milevo et de Mantra marche super bien. Vient ensuite Fallout, c'était en IRL, c'était une partie par Charlie, où on jouait des poudriers, c'était assez bien. Gardien au duel, parce que je me souviens plus le nom du jeu, c'est un jeu qui m'a intéressé en convention, ils avaient dit qu'ils allaient faire en décembre dernier un Ulule pour participer, il y a toujours rien, donc j'avoue que j'ai un peu perdu l'hype, mais si jamais ils le refont, enfin si jamais ils le font, bah, je soutiendrai quand même, parce que il m'avait laissé bonne impression ce jeu. Et c'était du médiéval fantastique avec plein de races et un côté très bourrin dans le combat, et en fait c'était assez fun à jouer. Megaton Z, je sais pas si c'est le bon nom, mais c'est de toute façon vous pouvez sûrement retrouver la session, je crois, sur la chaîne de Cécile. Je crois que ça se prononce comme ça, je sais pas si c'est Cécile ou juste Cécile, je sais pas s'il y a un accent bizarre à mettre, mais on va dire Cécile, hein, pour se simplifier la vie. C'était Cécile la MJ, puis on m'avait invité sur un one-shot de leur jeu là avec des mechas, c'était très rigolo, j'ai beaucoup aimé, un système de jeu bien complexe, par contre avec des fiches perso qui va dans tous les sens, c'était fou, mais malgré tout c'était quand même assez sympa. Et le livre des 5 anneaux, j'y ai joué qu'une fois aussi, c'était en convention aussi,
Rien à dire de plus. Hein. Allons voir maintenant les stats un peu plus générales avec les campagnes les plus longues, les moins longues, et ma productivité rôliste, et après on ira voir rapidement tous les jeux que j'ai pu recenser dans ma cour de joueurs. Donc en campagne les plus longues, il y a Star Wars en coffin de l'Empire, la fuite de Mos Shuta, 19 sessions, c'est pour l'instant la campagne la plus longue, pas le jeu, mais la campagne la plus longue, disponible sur la chaîne, ça tombe bien. La plus long jeu, pardon, pas campagne, du coup c'est quand même Star Wars en coffin de l'Empire, avec 27 sessions, en rajoutant la fuite de Mos Shuta, et Ekno Heroes. Et Ekno Heroes. Parle bien quand même, s'il te plaît. Donc voilà, ça fait 27 sessions au total. Malgré tout, vous verrez quand on fera les recensements, un jeu n'est pas si loin derrière et il risque de très vite lui piquer la place. Ma moins longue campagne en session en termes de joueurs, c'était D-Genesis la pré-campagne. Elle n'a eu que 2 sessions et c'est normal parce que c'était voulu par le MJ dès le départ. Il avait dit que ça sera en 2 sessions. Le but était qu'on jouait des personnages amnésiques qui se réveillent dans l'univers de D-Genesis et on va devoir apprendre les codes. Et en fait, le principe c'est qu'on apprenne les codes de l'univers de D-Genesis en même temps que les personnages. C'était très sympa à jouer, on a joué des personnages très génériques, créés sur le tas. C'était fait exprès par le MJ, encore une fois, c'était voulu, il avait vraiment réfléchi son truc, et ça nous a permis de découvrir un peu tous les clans, parce qu'il y avait au moins un représentant de quasiment tous les clans, tout sauf les Helvétiques. Et donc voilà, il y avait quasiment tout à croiser, ça nous a permis de voir un peu les clans, alors forcément avec des personnages assez stéréotypés des clans parce que le but c'est qu'on apprenne quels sont leurs principes et du coup ça nous a permis d'avoir une première vision du jeu avant de lancer la campagne et d'être perdu à la création de personnages, donc c'était vraiment pas mal comme idée. Vient ensuite le jeu le moins long, pour le coup ça peut pas être D-Genesis parce qu'il y a eu, on est quand même à la deuxième campagne, c'est Z-Corps qui a été masterisé par un ami de Kemao et qui a duré que 3 sessions. Bon, après c'est normal parce qu'en fait on a remarqué qu'on n'avait pas les mêmes buts entre joueurs et MJ, lui jouait à Z-Corps pour Z-Corps, c'est-à-dire le côté militaire, etc. Et nous en fait à base on voulait du zombie plus ambiance Walking Dead si vous voyez, vraiment survivant avec des trucs à gérer, alors que c'est pas du tout l'ambiance de Z-Corps quoi. Donc rien à reprocher au MJ, c'est normal finalement qu'il a pas continué, parce qu'il y avait pas la connexion qu'il fallait. Mais du coup, en termes de productivité rôliste, moi c'est des stats qui m'ont assez surprise, parce qu'il faut savoir que mon année 2018 a pas super bien passé en termes d'MJ, ça on y reviendra quand je serai au stade de MJ. Mon année la plus productive c'était 2017, alors ça c'est sans surprise, avec 53 sessions en termes de joueurs. En même temps en 2017 j'avais les 2 groupes qui étaient actifs, donc le groupe principal, le groupe secondaire, et en plus de ça, j'étais en train de faire plein de conventions, j'étais en plein dans Shadowrun 101, donc je faisais un maximum de sessions pour avoir des choses à dire. Donc forcément, l'année la plus productive, ça me surprend pas du tout. L'année complète, toujours, la moins productive, ça a été 2016 pour le coup, avec 17 sessions, je suis surpris que ça soit pas 2018. Finalement, 2018 aurait été plus productif, j'ai quand même été plus joueur qu'MJ. Ça me surprend un peu, parce que c'est vrai que 2018, j'ai eu plein de ratés, etc., mais c'est vrai que c'est des ratés en tant qu'MJ. Donc du coup, en fait, en termes de joueurs, c'est peut-être normal qu'il n'y a pas la répartition. Et donc du coup, j'ai fait 29 sessions en termes de joueurs en 2018, si vous voulez savoir. Bien, allons voir un peu le recensement des jeux qui ont été croisés, comme ça je vais pouvoir vous donner 2-3 petits trucs ici et là. Donc, déjà présenté Cthulhu et Sect, il y a eu 2 one-shot Apocalypse Race 18, alors ça on en reviendra, mais Apocalypse Race 18 c'est un jeu de rôle créé par notre ami Charlie, et en fait il y a eu 2 sessions one-shot pour souffler un peu dans la campagne. Concept, alors concept vous pouvez voir qu'il est au-dessus de Cthulhu et de Sect, mais c'est parce que j'ai réuni tous les jeux de rôle un peu concept, qui n'étaient pas liés à un jeu de rôle existant de plusieurs MJ différents, donc c'est normal que je le recense pas comme étant un seul jeu, parce qu'en fait c'est plusieurs jeux. Mantra Milevo, déjà parlé, Fallout, déjà parlé, c'est à partir où j'étais gardien, Mégaton, et Décritique, qui a 2 sessions, Décritique étant le système de Gilus, donc la partie The Last of Us, et la partie Les Cabots Mercenaires. Je vous laisse regarder ça sur la chaîne de Gilus, c'était de super parties, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte qu'on fasse la suite des Cabots Mercenaires, parce que c'était prévu à la base. Vient pour du coup la campagne, alors en campagne, je vais d'abord parler des campagnes pures, après je parlerai de jeux. Donc là, il y a eu Gotham la Camarilla, donc c'est la première saison de Gotham, celle que vous n'avez pas accès, et donc celle qui est plus ou moins référencée des fois sur ce que vous voyez, mais de manière générale, notre ami Kemao qui a masterisé le tout, l'a fait de manière assez fluide pour qu'on se dise jamais je comprends pas. Donc normalement ça va. Très bonne campagne, c'est ça qui a donné naissance à Victor, si vous suivez la chaîne Shadowrun 101. Mon personnage préféré, tout jeu de rôle confondu, même si en ce moment il y a des candidats qui se battent. Ah là 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 là, mais qui est vraiment mon personnage préféré? Pour l'instant c'est Victor parce que c'est un personnage fini, mais je viens de finir un autre personnage et il était vraiment cool. Et là je suis en train de jouer un personnage qui
a un concept super cool. Donc vraiment, ça se bataille, ça se bataille. Apocalypse 13-18, la première campagne, il n'y en a eu qu'une pour le moment, mais je mets campagne 1 parce qu'il va y avoir une suite, c'est sûr que même si c'est dans 10 ans, je m'en fous, il y aura une suite. Donc Apocalypse 13-18, c'est du médiéval fantastique qui se passe du coup en France, avec un côté assez réaliste, et le fantastique en fait c'est parce qu'il y a des démons, mais sinon il y a un traitement assez réaliste de l'univers médiéval. C'était super cool en vrai, ça a été notre première campagne je pense, si je me trompe pas Gotham a été lancé après, et Deadlands aussi, donc il me semble que c'est vraiment notre première vraie campagne, hein, pour le coup, parce que vous verrez dans les majotages, mais moi j'avais lancé des trucs, ça s'est raté. Et ça a été absolument super cool, on avait commencé à 3 joueurs plus un MJ, on a fini avec que 2 joueurs, parce que le dernier était parti en cours de route, et le MJ a fait je m'en fous, je continue à 2, et donc big up à lui, parce qu'en vrai masteriser juste pour 2 joueurs ça peut être assez difficile, mais il avait confiance en nous, et voilà, c'était plutôt cohérent, étant donné que le groupe en fait s'entend super bien, il faut vraiment concevoir qu'on s'est créé sur un hasard le plus total, c'était juste hey, moi je suis là, je suis chez 101, j'ai besoin de faire une vidéo, je trouve ça sympa de faire une session du coup avec des abonnés, et c'est tombé sur eux et ça a créé le groupe actuel, c'est quand même assez incroyable, je dois l'avouer. Nous avons aussi Z-Corps, j'en ai parlé rapidement, Gotham saison 2, je n'ai rien à dire dessus, c'est disponible sur la chaîne, c'était absolument super bien aussi. Genesis après campagne, j'en ai parlé, Genesis Sacrificing Everything, qui est disponible aussi du coup sur la chaîne. Sachez que moi j'ai beaucoup aimé Abby, un de mes personnages préférés pour le coup. Peut-être pas mon personnage préféré, mais un de mes préférés, c'est sûr, parce qu'elle avait, c'était super plaisant à jouer ce côté apocalyptique. Surtout que j'ai aimé la façon dont je suis passé en mode ouais, j'ai juste se stéréotypé à jouer le passé au pas aux Sims en fait. Il faut savoir par exemple qu'Abby était incapable de prendre une décision sur le long terme, et moi je trouvais ça super cool à jouer. C'est à dire que voilà, si on me dit est-ce que je fais ça ou ça, sachant qu'il y aura telle répercussion plus tard ou telle répercussion, mon personnage plantait littéralement. Donc moi je trouvais ça super cool. Donc ouais, Sacrifice Everything en 14 sessions, c'était super bien. Après, il y a eu du coup Star Wars aux confins de l'Empire, la fuite de Moshuta, Star Wars aux confins de l'Empire, Hug No Heroes, je reviens pas dessus, j'en ai déjà un peu parlé, et The Genesis Anti-Blood, la campagne qui est actuellement, que vous pouvez visionner sur la chaîne, regardez, c'est génial, surtout si vous n'avez pas vu la première campagne, vous pouvez la récupérer parce que je change de personnage et un nouveau joueur nous rejoint, et vous aurez le même point de vue que lui, étant donné que du coup on lui a jamais raconté ce qui s'est passé avant, comme tout simplement son personnage ne savait pas, et donc du coup vous aurez son point de vue à lui, vous aurez les mêmes informations que lui, du coup c'est pas gênant, et il s'en sort très bien, il a pas l'impression d'être perdu dans le groupe, donc vous spectateurs vous ne serez pas perdu dans le groupe non plus. Si on oublie un peu les campagnes et qu'on parle vraiment en jeu, du coup en jeu, Gotham a 13 sessions en réunissant les deux saisons, The Genesis a 22 sessions, et Star Wars au confins de l'Empire 27, ça vous l'avez déjà vu. Et donc voilà, The Genesis est juste derrière au confins de l'Empire, la différence c'est que Star Wars s'est arrêté, et The Genesis ça continue. Donc, et c'est tout pour ma vie de joueur, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai assez dit. Et si je parlais plutôt de ma vie de maître du jeu? Combien de parties en 3 ans? 69 parties en 3 ans. C'est en dessous de joueurs, mais c'est normal vu qu'on tourne, je vous ai expliqué comment on fonctionne, mais en gros toutes les semaines on tourne. Et du coup 69 parties, je suis pas mécontent malgré tout. Après bon, 2017 a sauvé le truc je pense. Donc les groupes, parce que c'est pas tout à fait les mêmes, parce que je n'ai jamais masterisé sur le groupe La Petite Peau JDR, en tout cas pas encore. Donc il y a le Best Group Ever, le même. Le groupe IRL, donc celui que je dois flouter les noms, parce qu'en fait c'est des gens que j'ai connus à la fac et que je les initie au jeu de rôle de temps en temps. Donc on a fait 4 sessions ensemble, c'est pas beaucoup mais on commence à peine. En fait on a commencé l'année dernière avec Vampire, ça a été un échec. Et là on reprend en faisant juste des one-shots, comme ça les gens vont pouvoir s'habituer au jeu de rôle, apprendre de nouveaux personnages, etc. Le roleplay c'est super bien pensé. Et autres, avec 11 sessions et autres, c'est comme avant, c'est tout ce qui rentre pas dans les cadrans avant, ce que j'ai masterisé pour des one-shots, pour la Putarolista, etc. Mais c'est pas vraiment un groupe à part entière, étant donné que les joueurs changeaient beaucoup. Alors j'ai fait 7 campagnes, soit 42 sessions, soit 6 sessions par campagne, et c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons, et il y a eu des campagnes, tout simplement, mises enfin préparées pour être courtes, comme Night Black Agent par exemple. En one shot du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les jeux qui reviennent le plus et quels sont les jeux qui reviennent le moins? On va voir ça tout de suite. Les jeux qui reviennent le plus, ils sont beaucoup, et ils ont tous 3 sessions, c'est assez incroyable ce truc, moi ça m'a toujours fait rigoler. Je n'ai jamais fait 4 sessions sur le même jeu, je trouve ça super rigolo parce que ça n'a aucun sens et c'est pas fait exprès. Il y a Delta Green, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé je faisais pas mal de Delta Green, j'en ai fait 3. J'ai fait 3 sessions d'Elder Scroll, une qui s'est plutôt bien passée avec Jadon Core, une qui s'est très mal passée et je ne reparlerai pas de ça, et une qui s'est bien passée avec les joueurs du coup du groupe IRL, comme quoi
Les débutants, des fois, c'est mieux que les vétérans. Vient ensuite Mantle Universe qui a fait 3 sessions. Bah, vous savez que j'aime beaucoup Mantle Universe. Et c'est un peu devenu chez moi une habitude tous les ans de proposer une petite session IRL pour le coup. Parce que je crois que c'est un jeu qui marche vachement mieux IRL et juste de balancer quoi. Insectopia a fait 3 sessions aussi. Tout simplement la session qui est dans le livre de base. La session qui est disponible ci-dessous dans la chaîne, hein, le one-shot. Et une session avec Jaden Core dans lequel je les ai fait gérer une boutique. Pour s'imposer et pouvoir rencontrer le roi de la Cité. C'était très sympathique. Moi, ce que j'aimais beaucoup, mon anecdote préférée, c'est que quand c'est fini, Jaden Core était super content de lui en mode haha, je t'ai bien eu avec la boutique, et c'est là, j'étais en mode bah non, c'était prévu que vous ouvrez une boutique pour. Ah! Vraiment? Il était persuadé de m'avoir hacké mon scénario en mode haha, j'ai ouvert une boutique, je suis trop créatif. Mais non, en fait, c'était prévu et c'était typiquement ce que je voulais ce qu'il fasse. Mais je trouvais ça assez rigolo de voir la déception sur son visage. Mais non, mais je pensais avoir hacké le scénario. Jeu qui revient le moins en one shot. Du coup, il y a Zombie, le jeu de rôle édité qui n'est pas par là, donc je vais pas vous le montrer. Mais j'ai fait le scénario de base, ça m'a pas donné envie de rejouer à Zombie. C'est dommage que quand j'avais lu le livre, ça m'avait intéressé. Shield, j'ai fait un one shot qui s'est super mal passé. Heureusement, la campagne s'est quand même mieux passée, même si elle a dû s'arrêter brutalement. Macadabre, une seule session. Conial Gothic, j'ai fait une session, mais c'est parce que c'est du contemporain, je l'ai fait en convention, la session, c'était ma première session en convention, c'était plutôt compliqué, et en fait, moi, ce qui fait qu'il n'y a pas de campagne Conial Gothic, c'est qu'en ce moment, j'ai enchaîné beaucoup de campagnes contemporaines, et horrifiques, et du coup, je veux pas faire de contemporain et d'horrifique, et c'est pour ça que je suis parti sur Mutant 1.0, parce que c'est ni contemporain, ni horrifique. Du coup voilà, j'avais besoin de souffler de ces deux genres pendant un moment, et malheureusement Conial Gothic, c'est horrifique. Et Tiny, le jeu que je vous ai parlé dans mon dernier vlog, un jeu que j'aime beaucoup. Cette session s'est passée cet été en IRS, ça s'est super bien passé, et je pense que je vais essayer d'en refaire une l'année prochaine, parce que j'ai de nouveaux jouets, ma copine a une nouvelle peluche, donc je pourrais aller la faire jouer. Ouais, moi j'aime beaucoup ce petit concept, et puis j'ai... Ouais, plus de 6 mois pour trouver des nouveaux jouets pour des concepts rigolos, je pense que c'est faisable. Quelle est la campagne la plus longue que j'ai m'ajouter? C'est Deadlands The Dead Judgment. Donc The Dead Judgment, c'est une campagne que j'ai créée moi-même, qui se base sur le background secret. J'ai quelques remords par rapport à cette campagne, mais malgré tout, c'est un bon souvenir, avec 14 sessions. Ensuite, Ensuite, j'avais fait plus longue campagne, on durait dans le temps, mais en fait, c'est mauvais, j'ai plutôt séparé campagne et jeu, je pense à l'avenir. Moins longue campagne en session, ça a été Mafia Nefol avec 2 sessions. Et donc Mafia Nefol, c'est ma toute première campagne en fait que j'ai lancée avec ce groupe-là. C'était avant qu'on se dise, on se donne un rendez-vous hebdomadaire, donc c'était début 2016. Et juste j'avais fait, bah viens on fait une truc Mafia. Et j'avais commencé et je l'ai jamais fini. Je sais pas si l'épisode sur Drôle d'Histoire est sorti, mais si jamais il est sorti, allez le voir, sinon il sortira. De toute façon, je pense au moins finir d'uploader les drôles d'histoires que j'ai en stock. Est-ce que j'en tournerai de nouveau? Ça par contre c'est une autre question, mais au moins vous pouvez voir ce qui existe déjà et c'est déjà pas mal. Moins longue campagne en durée dans le temps, ça c'est parce que j'ai pu calculer, mais c'était Vampire la Mascarade, tout simplement parce qu'en fait c'est un jeu que je n'aime pas masteriser. Productivité release, c'est ça que ça m'a étonné, c'est la même chose que joueur en fait. Genre ma meilleure année release c'était 2017 avec 38 sessions masterisées, et mon année complète la moins productive c'est 2016 avec 10 sessions. Et je pensais vraiment que ça serait 2018, sauf que non, en fait, 2018, j'ai pas fait... J'ai l'impression d'avoir raté beaucoup de choses, que j'ai annulé pas mal de campagnes, etc. J'ai fait que 20 sessions, hein, malgré tout. Mais c'est quand même pas mal, et finalement, 2016, c'était avant qu'on lance vraiment le truc hebdomadaire, et finalement, 2016, je pense, restera pendant très longtemps l'année complète la moins productive. Ça m'étonnerait, ou alors quelque chose s'est très mal passé, qu'une année je fasse moins 10 sessions, quoi. J'ai une stat intéressante en tant qu'MJ, c'est support de jeu, ce que j'ai pu calculer, et donc du coup, le support de jeu sur lequel je joue le plus, c'est Discord. Voilà, j'ai fait 47 sessions sur les 69, et j'ai fait 8 sessions sur Skype sur les 69. Ça fait très peu pour l'IRL, je sais, mais bon, c'est comme ça. Recensement de one-shot et recensement de campagne, donc on va pouvoir voir tous les jeux en gros que j'ai joué. Après on fait juste une petite stat globale et c'est fini, comme quoi c'est pas si long que ça. Fallout, j'avais fait 2 sessions, la session pour Rule of Rules et la session d'un scénario trouvé sur internet et qui a été plutôt une déception parce que j'avais pas vu qu'il était si long et moi je pensais que ça rentrait dans un one shot, mais ça rentrait pas. Delta Green, j'en ai parlé. Elder Scrolls, j'en ai parlé. Deadlands, j'ai fait une session one shot avant de lancer la campagne qui était sur un concept en fait de huis clos assez sympathique, et une session après la campagne, bien longtemps après,
inspiré de la BD The Undertaker, le Mangeur d'Or. Donc si vous voulez le lire, voilà, je me suis énormément inspiré du scénario de base. 100%, j'ai même repris quelques personnages, hein, genre le personnage principal il était jouable, etc. Mais voilà, c'était un petit one-shot comme ça pour replonger dans Deadlands, et en fait je pense faire des petits one-shots de temps en temps de Deadlands, parce que c'est un jeu que j'aime bien. Cybermancy 9999, la version one-shot avant que j'en décide d'en faire un jeu de Cybermancy, donc mon jeu à moi. Ça c'était à la base juste un one-shot, ça devait durer qu'une session, et finalement je suis en train de l'écrire depuis plus de 2 ans aujourd'hui, Cybermancy. Donc j'ai fait qu'une session forcément, puisqu'après c'est devenu une campagne. Manteau et d'univers, déjà parlé. Insectopia, déjà parlé. Loup-garou l'Apocalypse, mon jeu préféré du monde des ténèbres. J'aime beaucoup Loup-garou l'Apocalypse. J'ai fait 2 sessions. Une est disponible sur la chaîne. L'autre sera disponible normalement le 31 décembre. Qui est une vieille session qui s'est pas super bien passée. Mais qui malgré tout, je trouve, est assez intéressante. Avec moi qui masterise pas super bien. Oh mon dieu, c'est moi qui fais le montage. Ah, j'aurais aimé m'épargner ça. Enfin bref, on va passer du coup à Zombie, déjà parlé, Shield, hein, déjà parlé, Concept Perso, on n'en parle pas, Macadab, déjà parlé, Cognac Gothic, Tiny, déjà parlé, on passe à la suite. Les campagnes que j'ai fait, donc Mafia and Folle, j'en ai déjà parlé, avec 2 sessions, Deadlands, The Dead Judgment, 14 sessions, j'en ai déjà parlé, sachant que, ah non, il n'est pas sorti l'épisode sur Deadlands, parce que on l'a tourné la première année, j'ai perdu des rushs, on l'a retourné la deuxième année et il est pas monté. Donc ouais, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans cette campagne, mais on en parlera un jour parce que c'était une superbe campagne et ça a été ma première longue campagne et je l'ai... finalement, en reparlant avec les joueurs, moi j'en avais eu mauvais souvenir parce que ça s'était pas passé comme je voulais. Je voulais beaucoup jouer sur le côté western avant d'impliquer le côté surnaturel, mais j'ai fait quelques erreurs d'interprétation, j'ai été beaucoup trop terre à terre avec l'univers, j'aurais dû permettre une ouverture, et voilà, du coup par quelques erreurs j'ai mis le surnaturel trop tôt et c'est un peu dommage. Donc Cybermancy, je ne sais pas, j'ai fait 3 sessions de Cybermancy, c'est des playtests, hein, c'est pas vraiment une campagne, mais comme c'est les mêmes personnages, je l'ai mis dans campagne. Voilà, c'est des playtests, pour l'instant il n'y a plus de playtests, que ça va faire 6 mois je crois que j'avais abandonné le jeu, là je l'ai repris récemment, et je suis en train de rebosser toute une grosse écriture avant de relancer des playtests, histoire qu'il y ait une vraie avancée. Night Black Agent, le froid dans la peau. Ma pré-campagne de Night Black Agent, le but c'est que je voulais leur introduire l'univers et mes vampires, sachant que dans Night Black Agent, il n'y a pas de spoil possible, parce qu'en fait, tout l'univers et les vampires sont créés par le MJ en lançant la campagne. Donc du coup, si je vous racontais là maintenant quelles sont mes créatures, ça ne vous spoilerait pas si vous lancez une campagne de Night Black Agent. Malheureusement, je vais pas le faire, parce que j'ai mes joueurs qui regardent, et eux n'ont pas résolu tous les mystères de mon Night Black Agent. Donc je n'en parlerai pas, mais le jour où la vraie campagne sera passée, et donc du coup le but c'est que ce soit dans quelques années, parce que je voulais vraiment qu'il y ait un trou d'années entre la pré-campagne et la campagne, parce que ce trou en fait sera le temps qui s'est passé dans l'univers. C'était une super pré-campagne, c'était super cool en vrai, je crois qu'un épisode a été tourné, je ne sais pas s'il a été diffusé, mais s'il n'a pas été diffusé, je le diffuserai parce que j'ai beaucoup aimé cette campagne. Shield, Know Yourself, c'est ma campagne de Shield que j'ai lancée cette année, un échec par ma faute, mauvaise organisation, il y a eu des trous d'un mois en plein milieu d'un scénario, c'est de ma faute. Faut que j'apprenne à jouer même quand il y a un absent, parce que décaler en fait ça pose trop de problèmes, et autant dire bon bah tant pis, si t'es pas là, t'es pas là. Parce que là clairement ça a foutu la merde et ça a mis fin à une campagne que j'avais préparée pendant très longtemps, que j'avais préparé plein d'arcs, etc. Chacun avait son ambiance, ses créatures thèmes, etc. Et tout ça est parti à la trappe parce que la campagne est finie. Et ça me tue parce que j'avais créé un bestiaire super complexe avec des liens entre eux, etc. J'avais créé la chose étant une créature unique qui avait un point de vue assez spécial. J'en parlerai pas là parce que je pense peut-être pourquoi pas faire une vidéo conversation où je révèle tout ce que j'avais prévu pour Chine, mais j'avais prévu tellement de trucs et tout ça est parti à la poubelle parce que j'ai pas été capable de gérer une campagne comme il fallait. Grosse déception pour moi cette année, mais cette année j'ai eu une grosse baisse de morale pour pas mal de choses, et donc pour le JR. Et c'est aussi pour ça que Sharon 101 a été mis en pause. Vampire à la Mascarade, j'en ai parlé, le jeu est bon, mais moi j'aime pas m'asturiser dessus. Et enfin, Mutant l'Arche Perdue, Mutant 1.0 l'Arche Perdue, qui est le nom de ma campagne, qui est actuellement en cours et que vous allez pouvoir suivre sur la chaîne à partir de fin janvier, début février. Allez, on va passer rapidement, avant de faire une petite conclusion, juste au stade général en fait. Du coup, si on prend le calcul de tout, j'ai fait 112 sessions avec le groupe, que ce soit MJ ou joueur, avec mon groupe principal, donc le best group ever de nom.
168 sessions en tout. En 3 ans, 168 sessions, soit MJ, soit joueur. 53 one-shot, 16 campagnes, dont 114 avec 114 sessions, pardon, donc une moyenne de 7 sessions par campagne. Donc finalement, que ce soit joueur ou MJ, la moyenne est toujours par là. Si on recense par année, 2016 a été 26 sessions, 2017 a été 91 sessions et 2018 49. Donc malgré tout, 2018, ça a été beaucoup d'erreurs de ma part, beaucoup d'annulations, etc. Mais malgré tout, en termes de pur jeu, j'ai quand même réussi à avoir un certain rythme, donc j'en suis quand même content. Ma plus longue campagne, Star Wars AC2, la fuite de Moshuta avec 19 sessions. Ma moins longue campagne, des Genesis et Mafia Nefol avec 2 sessions pour du coup Mafia et pour la pré-campagne des Genesis, parce que là on mélange tout, et que si on prend l'année la plus productive, c'est toujours 2017 avec 91 sessions, et la moins productive, toujours 2016 avec 26, c'est incroyable. Et bah il semblerait du coup que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est vrai que c'est des stats balancés comme ça. N'hésitez pas à faire des commentaires par ça, est-ce que vous préférez que je divise peut-être la vidéo en deux avec juste les stats comme j'ai fait là, et détailler après recensement session par session pour donner des anecdotes, enfin je sais pas, ce que vous préférez. Dites-moi ça dans les commentaires, parce que pour le coup là j'y vais vraiment en chute libre, comme dit, je n'ai pas beaucoup d'inspiration pour ce format là, c'est juste moi qui ai fait putain j'ai des stats, et j'aimerais les partager. Si jamais encore une fois vous le faites de votre côté, hein, n'hésitez pas à mentionner la petite pause JDR sur votre réseau social de votre choix, et moi j'irai voir ce que vous faites parce que ça, encore une fois ça m'intéresse vraiment. Petite conclusion quand même pour finir tout ça, je suis quand même très heureux de ma vie release pour le moment, même si 2018 a eu pas mal d'échecs avec Vampire, avec Shield, c'est fini par moi qui trouve Mutant 1 et 0, donc c'est un mal pour un bien. Malgré tout, 2016 a été le début forcément, hein, puisque c'est septembre 2016 qu'on a lancé le rythme hebdomadaire. Donc forcément en fait c'est logique qu'il y a moins de sessions en 2016, parce que toute la moitié de l'année, il n'y avait pas cette organisation. Et bien alors 2017 avec 91 sessions, j'espère que mes années à venir ressembleront pas mal à 2017, parce que j'aime bien en fait le jeu de rôle, et j'aime bien y passer du temps. Puis ça aide en fait hein, de faire du jeu de rôle, masteriser, jouer, vraiment c'est quelque chose de super cool. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même si vous n'avez pas des stats, voilà, comme ça, avec pas mal de chiffres, etc. Au moins dans les commentaires, dites-moi quelle a été pour vous votre campagne la plus longue. Ça m'intéresse, alors peut-être pas la campagne, peut-être le jeu, au choix. Votre jeu sur lequel vous avez passé le plus de temps. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre jeu sur lequel vous avez passé le plus de temps, parce que ça m'intéresse de voir un peu le profil de nos joueurs. C'est vrai que la petite pause JDR, comme avant, postait énormément en fait d'overlay et moins de chroniques comme à l'heure actuelle. Enfin ça va commencer, mais vous verrez ça la semaine prochaine, je vous en parle rapidement à la fin de la vidéo, on est en fin de vidéo je sais, mais du coup c'est vrai qu'il y a moins d'engagement sur ces vidéos là, il y a moins de commentaires, et c'est normal parce que c'est des sessions, tu regardes ça en jouant un jeu à côté, et après une fois que c'est fini, tu passes à l'autre, etc. Tu penses pas forcément à commenter, et c'est tout à fait normal, moi-même je ne commente pas. Mais quand je regarde par exemple des vidéos de Grimoire et Tentacules, moi je suis à côté, je suis en train de travailler ou de jouer pour me détendre un peu, et parce que j'aime bien avoir une culture vidéoludique, et je ne commente pas, quand la vidéo est finie, hop, je fais un alt-tab, je mets la vidéo suivante et je continue quoi. Donc voilà, je comprends parfaitement, mais du coup, là sur ces vidéos-là, j'essaie de créer un peu plus d'interaction, c'est normal, et du coup, le truc c'est que je connais pas énormément le profil des gens qui regardent ces vidéos, contrairement à Shadowrun 100 où j'avais des commentaires ici et là sur chacune des vidéos, là j'en ai moins, donc du coup, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vraiment votre jeu le plus long, parce que ça m'intéresse, et comme ça je veux voir un peu de qui est composée la communauté de la petite pause JDR. Tout simplement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je ne vous dis pas à la prochaine cette fois-ci, tout simplement parce que la semaine prochaine c'est une vidéo spéciale qui va être un peu une mise au point, une vidéo information sur toutes les nouveautés sur la petite pause JDR. On l'avait vu, il y a eu des choses qui ont changé, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est normal, on a recruté de nouveaux membres et on est en train de faire retourner la petite pause JDR pour lui donner un rythme, c'est une vraie activité release, quelque chose qui est engageant, une vraie chaîne vivante, et pas la petite chaîne morte vivante où il y avait un overlay tous les 2 mois. Voilà, on essaie vraiment de refaire de la petite pause JDR, voilà, de la réveiller un peu et d'en faire un vrai projet pour le coup. Et ça sera pas moi qui vous en parlera, ce sera Gossed, donc je vous laisserai avec Gossed la semaine prochaine. Moi je vous dis du coup à la revoyure, que ce soit sur les overlays ou simplement sur une vidéo de ma personne. C'est vrai que je ne suis pas sûr qu'il va faire le plus de vidéos, mais ici et là je pourrais vous poser quelques formats, et surtout on se trouve du coup l'été prochain pour tout simplement les vlogs d'été que je pique encore à Mr. Fox. Comme quoi, allez, pouce bleu, partage, commentaire, votre jeu le plus long. À la prochaine, ciao.